Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Je prends la caméra que maintenant, il est déjà 22 h. J'ai passé toute ma journée à bosser comme un grand ouf. J'ai accompli une putain de montagne de taf aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est bon. C'est peut-être même limite meilleur qu'un orgasme. Enfin ça dépend peut-être qui le donne. Et après cette monstrueuse journée de production de contenu, tu sais ce que j'ai décidé de faire ce soir? De passer ma soirée où? Je vais bouffer du contenu dans un parc. Voilà ce que je vais faire. À la base j'avais pas prévu de faire de vidéo parce que je sais absolument pas quoi dire aujourd'hui. J'ai trop parlé en fait dans des vidéos aujourd'hui. Et du coup quand je suis parti, je devais pas prendre la caméra. Je me suis dit c'est pas grave, il y aura un jour où il y aura pas de vidéo. Et puis avant de partir je me suis dit putain, prends ta caméra, tu vas parler. Donc là je me dirige vers le parc. Ah, j'ai quand même fait une pause aujourd'hui, je suis allé me faire masser le dos dans un centre voilà, où il y avait des kinés ou des trucs comme ça. Parce que j'ai le dos mais décomposé. Je vais dans des cafés, genre il n'y a pas de dossier à chaque fois, et ça me détruit, ça me détruit. D'ailleurs, s'il y a des femmes qui m'écoutent qui sont kinésithérapeutes, sérieusement, si tu viens me voir un jour, tu me demandes un rendez-vous et que t'es kiné, ça sera un sérieux plus quoi. Je te regarderai, je pense, vraiment différemment. Faut que j'arrête New York, cette ville est en train de me transformer. Bah tu vois, je fais confiance. Je te parlais de la confiance hier. Va voir la vidéo si tu l'as pas vue, elle s'affiche là. Bah je fais confiance. Je fais confiance à l'univers pour m'envoyer un sujet de vidéo dans les prochaines 5 minutes. D'ailleurs si, bah du coup premier truc que je voulais te dire par rapport à la vidéo d'hier, que j'ai oublié de te dire du coup dans la vidéo d'hier. Il y a beaucoup de gens des fois qui me disent ah, moi je pourrais pas vivre comme toi, c'est trop compliqué. Parce que je planifie rien. Et d'ailleurs j'aime pas trop planifier. C'est-à-dire que là, je sais pas, j'ai pris un appartement là, il y a quelques jours pour mardi. Donc là je te tourne ça, on est dimanche, donc dans 2 jours. Mais cet appartement, voilà, je vais rester dedans 7 jours. Je ne sais absolument pas où je serai 7 jours plus tard. Je ne sais pas si je vais même rester aux États-Unis. Je réfléchis là à Berlin, peut-être à Amsterdam, peut-être à monter à Chicago, peut-être aller à Washington. Donc voilà, c'est des choix qui n'ont complètement rien à voir. J'en sais absolument rien, ou peut-être même rentrer à Paris quelques jours pour profiter de voir du monde et faire quelques interviews en même temps. Donc j'en sais rien. Et en fait, je le vis comme ça à peu près depuis là ces 2 dernières années. C'est vrai que j'ai beaucoup vécu comme ça. Putain, je vais me faire découper. Ça rase. Et en fait, c'est aussi faire confiance. Je peux comprendre après qu'il y a des gens, alors c'est plus les filles je pense, qui sont plus dans ce schéma, qui ont plus besoin je pense de sécurité. C'est pas général ce que je dis, il y a des exceptions. Mais c'est aussi faire confiance dans le sens où, voilà, je me prends pas la tête, où je suis pas en train d'avoir peur, de me dire mais qu'est-ce que je vais faire mardi prochain, je vais peut-être pas trouver de logement, je vais peut-être pas trouver d'avion, je vais peut-être... Bah non en fait, je sais que ça va aller, c'est toujours allé, j'ai toujours fait comme ça. Et ça s'est toujours bien passé. Mon cerveau il a enregistré que ça s'est bien passé. Donc du coup ça me pose pas de problème. Autre petite info d'ailleurs que je vais te donner. Cette vidéo ce sera du n'importe quoi. Il y aura plein de trucs différents. Je pense que, tu vois, avant de me faire masser justement cet après-midi, comme je te disais, je suis allé dans un centre. Et j'étais un peu en basse énergie, j'étais un peu crevé parce que je me suis levé très tôt aussi ce matin. Je me suis pas trop couché de bonne heure hier soir. Et j'étais pas voilà, super en énergie. Et après le massage, franchement je pétais le feu quoi. Vraiment, je me suis dit ok, si c'est ça la solution, moi tous les matins j'appelle Kaka, il va venir me masser, il n'y a pas moyen quoi. Donc je pense que ça a un impact, tu vois. Je pense que ça a un effet, c'était un massage vraiment énergique, tu vois. Du coup ça m'a carrément boosté, ça m'a mis dans un autre état quoi. Je suis sorti du truc, j'étais un autre homme. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais avoir une femme kiné, franchement je crois que c'est un bon plan. Bon après sa journée de travail, c'est pas dit qu'elle a envie de continuer de bosser, entre guillemets. Mais bon, je lance un appel, voilà, après, envoyez vos CV. Ok, je viens de demander à un mec, do you know where is the Washington Square Park? Il vient de me dire, it's not this way man. Ok, je marche depuis 20 minutes, dans le vide. J'ai envie de vivre un petit moment sympa avec des chanteurs de rue qui étaient dans la rue en train de chanter. Je leur ai filé un peu de monnaie, on a discuté. C'était cool, des petits moments sympas qui sont simples à vivre, tout le monde peut vivre. J'ai trouvé le parc et l'univers m'a répondu. Je vais te parler de mes projets en fait, je vais te parler de mes réflexions actuelles et j'ai besoin de toi en fait, en plus. Tu vas peut-être pouvoir me donner des idées sympas. Donc en fait ça va être à vous du coup de bosser dans cette vidéo. J'attends vos commentaires et je recherche peut-être même plusieurs personnes. Si t'es pas abonné à ma chaîne et que t'es en train de regarder ça, je dis what the fuck, tu t'abonnes. Vas-y, t'as un petit bouton en bas, tu cliques dessus tranquille. T'as une petite cloche aussi à côté. D'ailleurs à tout le monde, cliquez sur la cloche. Parce que si vous cliquez pas sur la cloche, vous n'êtes pas notifié une fois qu'il y a des nouvelles vidéos. Il y a plein de gens des fois qui me disent mais je comprends pas, t'as sorti une nouvelle vidéo, j'ai pas accès. Clique sur la cloche, comme ça tu seras notifié. Je sens que ces batteurs vont me plaire.
Dans une autre vie, je serais abatteur de rue. Peut-être en l'an, je sais pas, 3000, 3100, peut-être 4000. Je me sens bien comme ça. Bon alors pour les femmes kinés qui voudraient postuler pour m'accompagner dans la vie, il faut que vous sachiez quand même que sur une journée de 24 heures, environ, tout est approximatif, mais environ, je vais vous parler 10 à 12 heures de business. Voilà, il faut que vous sachiez cette information avant de postuler parce que voilà, je peux pas me permettre de pas vous la communiquer. Bon, on va essayer de parler sérieux 2 minutes. Le dernier déclic que j'ai eu, il était hier en fait. En regardant une série, il y a Gary Vaynerchuk avec Jessica Alba et d'autres personnes qui ont sorti une série sur Apple Music. Et en fait, je vous l'ai dit là récemment que je veux créer un fonds d'investissement. Plus tard, dans l'idée c'était plus tard pour financer des startups, financer des projets. Et en fait, je me suis dit, mais ok, mais t'as peut-être pas besoin d'attendre d'avoir des millions pour créer ce fonds d'investissement. Tu peux peut-être le créer maintenant. Et en fait, ouais, ça m'a fait un déclic, quoi. Je me suis dit, mais c'est clair, pourquoi j'attends? Peut-être que je pourrais en fait le créer maintenant. Alors, je sais pas du tout comment ça fonctionne, etc. Il va falloir que je me renseigne, il va falloir que je me forme énormément là-dessus parce que je connais rien en fait. Mais il est clair qu'aujourd'hui, je pourrais commencer à financer des petits projets à hauteur peut-être des enveloppes de 10-15 000 euros et que je pourrais financer aujourd'hui, je pourrais être capable de financer à peu près 10 projets. Enfin, 10 projets sur lesquels, qui sont intéressants pour moi. Et le but, pourquoi pas, ce serait d'apporter moi du coaching à l'intérieur de ces boîtes, de ces startups, des startups sur lesquelles je pourrais aussi apporter tout un tas de conseils pour aider au développement des boîtes en question. Donc, je ne sais pas si ça va se faire, je ne sais pas du tout comment le faire, donc c'est pour ça que je vais commencer à me renseigner. Si jamais tu es quelqu'un qui a plein d'informations dans le sujet, tu es un expert dans le sujet ou tu investis sur des startups, tu sais à peu près comment ça se passe, n'hésite pas à m'envoyer un message, ça me ferait plaisir d'avoir une discussion avec toi sur Skype rapidement. On sait jamais, franchement, si je peux le faire cette année, si je vois que c'est faisable, pourquoi pas, je commence à créer un fonds et voilà, ça sera le fonds vite dingue, je pense. C'est clair, parce que ça me passionne. Enfin, j'adore en fait, j'adore ça, j'adore les gens quand ils me racontent leurs projets d'application, tout ça. Et j'ai tout de suite plein d'idées. À chaque fois, putain, on pourrait faire ça, ça, ça. L'autre coup, j'ai parlé avec quelqu'un à Paris qui monte une startup. J'ai dit, mais ça, tu peux faire ça, les contacts, tu peux les trouver là. Il a dit, ah ouais, putain, c'est génial et tout. Dans l'espace de 5 minutes. Et là, c'est pareil, ça m'a fait un déclic. Je dis, putain, mais cette expertise, faut que tu l'apportes, tu vois, faut que tu l'apportes. Soit sous forme de coaching payant, pourquoi pas, j'y ai pensé aussi, lancer des coachings payants pour des startups et des entreprises, c'est peut-être quelque chose que je ferais, ou soit comme ça, si j'investis dans des boîtes, j'ai une participation aussi, donc j'ai intérêt que les boîtes, s'ils explosent, si ça cartonne, c'est bien aussi pour moi, ça me fait participer également au projet, donc là je pourrais apporter du coaching comme ça à l'intérieur. Donc voilà, c'est la petite réflexion que j'ai en ce moment, donc il faut que je réfléchisse à ça. Autre réflexion que j'ai eue, je t'ai dit, n'hésite pas à réagir dans les commentaires si tu as des idées, toutes suggestions à prendre, parce qu'aujourd'hui je suis loin d'avoir toute l'information et il y a plein d'informations qui pourraient m'aider à faire des choses aujourd'hui que je sais pas faire tout simplement. Autre réflexion, c'est qu'en ce moment je me dis ok, j'aimerais aller beaucoup plus au contact des gens, j'aimerais pouvoir donner beaucoup de conférences parce que c'est quelque chose qui me plaît, mais j'ai pas forcément envie de devoir à chaque fois vendre des tickets de conférences tout le temps. Moi ensuite, quand je vais revenir du voyage d'un an, je sais pas si ça va durer un an, mais je verrai comment je le vis. Mais quand je vais revenir, je sais pas si je peux tourner en France, faire des conférences toutes les semaines. Je pense que c'est un truc qui me botte très bien. J'ai le temps de changer parce que ce voyage que je vais faire va pas mal me transformer, je pense. Mais voilà, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête et pour l'avoir vécu plusieurs fois, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc je suis en train de réfléchir à un modèle qui permet de faire des conférences comme ça, mais sans devoir vendre des tickets, sans devoir vendre en fait les conférences à chaque fois. Alors j'en organiserai certainement des conférences qui seront payantes, ça c'est clair, mais j'ai pas envie de si j'en fais chaque semaine, c'est un peu lourd à gérer, c'est un peu compliqué. J'ai commencé à réfléchir un peu au modèle et il y a un modèle dont je vous ai parlé dernièrement qui allie beaucoup de choses que je veux faire. Le seul problème, c'est que ce modèle, il a une sale image. Il a une sale image et que je vais être associé entre guillemets à cette sale image, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont tout de suite me mettre dedans. Alors je m'en fous un peu de ce que les gens pensent, mais ça me pose un peu problème dans le sens où ce modèle en question, c'est le marketing de réseau, c'est l'MLM. J'ai une super idée d'un produit que je pourrais mettre sur le marché et clairement demain, alors si je le fais, ça prendra au moins un an, Donc s'il y a des gens au cas où qui se disent c'est super créer un MLM, voilà, si je le fais un jour, ça me donnera au moins un an de travail, le temps d'organiser tout ça, c'est clair, je pense. Mais
si je le fais un jour, le truc qui me pose problème, c'est que alors je suis persuadé de pouvoir lancer la boîte très très vite et d'avoir plusieurs milliers de distributeurs rapidement dans la boîte, mais en fait le problème de ça, c'est qu'il y a des gens qui vont commencer à véhiculer des messages en contradiction avec les valeurs de la boîte et on n'a aucun contrôle là-dessus. C'est à dire que c'est un peu comme l'affiliation, c'est un peu comme le marketing de réseau, c'est pareil. Il y a des gens qui s'inscrivent dans une boîte et ensuite ils vont délivrer des messages, tiens vous allez devenir riche avec cette boîte, etc. Inscrivez-vous, pour qu'ils ont plein de partenaires, plein de filleuls, plein de personnes qui les suivent. Et en fait il n'y a aucun suivi derrière, les messages sont complètement erronés par rapport aux messages qu'envoie la boîte. Et ça j'ai pas envie de ça quoi. J'ai pas envie que je sois associé moi, en ayant créé un marketing de réseau, à des messages totalement merdiques, contradictoires à mes valeurs et à la valeur d'une entreprise que je pourrais monter. Donc je suis en train de réfléchir là-dessus aussi, mais en tout cas j'ai un produit qui pourrait bien se bombarder, enfin bien s'étendre. Je sais déjà à peu près, enfin je sais c'est dans quel secteur, le produit vraiment fini, l'idée je ne l'ai pas encore vraiment précisément, mais voilà, j'ai des grosses pistes, donc je pourrais déjà commencer à avancer là-dessus. À voir, parce que voilà, ça m'engage sur un milieu que j'ai quitté il y a pas mal d'années, donc pourquoi pas un jour, je me laisse en tout cas la possibilité de le faire. Dans le sens où avec ce modèle, je pourrais en effet tourner par exemple dans toute la France, je pourrais tourner dans plein de pays, donner des conférences en rapport justement avec l'entreprise que j'aurais créée de marketing de réseau pour présenter le concept à des gens, pour voilà, ça serait des réunions comme ça. Et en termes d'expérience personnelle, en termes de personnes que je pourrais impacter, en termes de contact avec les gens, le marketing de réseau a un avantage, c'est ça, c'est le contact, c'est le relationnel que vous pouvez avoir je pense avec d'autres personnes. Et j'ai discuté aujourd'hui avec des leaders justement dans cette industrie, j'en connais plusieurs aujourd'hui et c'est clair qu'ils m'ont tous dit la même chose, c'est à dire que les relations qui se sont créées avec ça c'est juste énorme et dans plein de pays en plus. Donc c'est ça qui m'intéresse là-dedans, donc c'est ma réflexion actuellement du moment. Je suis en train de d'en parler également avec mon équipe pour voir peut-être si je fais ça un jour. Alors l'avantage c'est que le produit que je veux créer il demande du développement web, tout est en ligne, mais que le projet d'un an en fait que je vais participer, il y a au moins 10 à 15 développeurs dans ce truc. 10 à 15 développeurs qui vont être avec moi pendant un an. Les mecs, c'est tous des freelance. Il y a des graphistes, il y a des web développeurs, il y a toutes les personnes que je recherche en fait, si je fais ce projet en place. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est que je pars dans le truc et j'embauche des mecs qui sont avec moi tout simplement. Je me crée ma team et je peux bosser avec ces mecs tous les jours. Donc voilà, je vais voir ce qui va se passer à ce niveau, mais ça peut être une piste intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Oui, et dernière chose, ça c'est une idée que j'ai eue ce matin. En fait tous les jours, hein, j'ai des idées comme ça. Ça c'était ma femme, tu vas galérer parce que je vais te bombarder d'idées tout le temps. L'idée que j'ai eue ce matin en fait, c'est que je vais supprimer des vidéos de ma chaîne et je vais les re-uploader. C'est pourquoi? Parce que YouTube a l'air de mettre beaucoup plus en avant là, mes vidéos en ce moment. C'est-à-dire qu'avant je faisais je sais pas, quand je faisais 3000 vues sur une vidéo en 24 heures, c'était les plus grosses performances que je faisais. Maintenant ça devient normal et j'arrive à faire du 5000 vues très rapidement, 6000, 7000. J'ai des vidéos qui montent très rapidement. Donc j'ai des vidéos qui m'ont pris près d'une semaine à monter, où avec Vanessa on a fait un travail juste gigantesque dessus. C'est des vidéos que j'avais écrites, où il y a un montage juste de ouf derrière, où les gens ont adoré. Il y a des vidéos qui ont été vues 50 ou 100 000 fois sur Facebook, ça s'est énormément partagé, les gens ont vraiment kiffé. Le problème de ces vidéos aujourd'hui, c'est qu'elles sont vues genre 10 fois par jour sur YouTube, c'est-à-dire qu'elles sont mortes. Il n'y a plus du tout de trafic dessus, YouTube les a complètement oubliées et les met pas en avant. Je me dis ok, c'est quand même un peu dommage, des super vidéos qui ont énormément plu aux gens et personne ne les voit aujourd'hui. Donc en plus il y a plein de personnes qui ont rejoint ma chaîne qui n'ont pas vu ces vidéos, je suis sûr. Donc je pense que je vais prendre de ces vidéos et quand j'ai pas de vidéo à te donner, par exemple là samedi dernier je n'ai pas posté de vidéo, j'avais pas fait de vidéo, bah en fait quand j'ai pas prévu de mettre de vidéo, je mettrai en ligne des vidéos comme ça. Donc t'étonne pas si de temps en temps, je vais pas le faire tous les jours, mais si de temps en temps t'as ça et si tu veux m'aider justement à faire connaître ces travaux, parce que ce qui est important c'est quand tu postes en fait une vidéo, les premières heures de publication sont assez importantes dans la mise en avant en fait que YouTube va en faire de la vidéo ou quoi. Donc si tu veux m'aider à faire connaître ces vidéos, mets un like, si la vidéo t'a plu bien sûr, mais mets un like et d'ailleurs mets un like sous cette vidéo aussi et voilà, partage-la et n'hésite pas à commenter. Plus il y a d'engagement sur la vidéo en fait, mieux c'est. Alors je mettrai une petite indication à chaque fois que je vais le faire pour que tu le saches, donc t'étonne pas en tout cas si de temps en temps voilà, tu tombes sur des vidéos que tu avais déjà vues. C'est des vidéos qui ont été énormément regardées et aimées.
Donc voilà, n'hésite pas à la regarder de nouveau, ça a de grandes chances, ça peut te créer des clics, ça peut t'apporter des choses, donc voilà, ça peut être cool aussi. Je mettrai une indication à droite en fait, à côté du titre de la vidéo, je mettrai Reupload, ce qui veut dire voilà, j'aime pas upload comment on dit en fait en français, tout le temps upload, chargement quoi, réchargement, rechargement, tu vois, c'est ça qui est relou quoi. En français, ça veut rien, enfin en français ça a pas de gueule quoi. En anglais, tout de suite, quand tu dis un truc, ça a de la gueule, quoi. C'est sexy, quoi. Il y a plein de phrases, je sais pas moi. Il y a plein de phrases. Tu le dis en anglais, putain, waouh, c'est sexy la phrase. Tu le dis en français, t'as envie de te tirer une balle. Ouais, putain. Bon, je vais arrêter cette vidéo-là parce que j'ai un moulin à conneries aujourd'hui. Voilà, n'hésite pas à me dire si t'aimes bien aussi ces vidéos freestyle aussi de temps en temps. Je sais pas ce que je vais mettre comme sujet de cette vidéo. Peut-être cette vidéo n'a pas de titre. Peut-être je cherche une meuf. Je vais voir. Dis-moi dans les commentaires si j'ai bien fait de marquer ce titre ou si c'est un titre de merde. Et si tu veux changer ce titre, dis-moi dans les commentaires s'il faut que je change ce titre. Bon allez, je te laisse. Passe une bonne journée. Moi je vais bouffer du contenu. Là je suis sur un livre de Gary Vaynerchuk qui est écrit en 2009 qui s'appelle Why Now is the Time to Crush It. Qui est plutôt sympa, qui parle de se créer une marque à titre personnel en tout cas, à ce que j'ai fait en fait ces dernières années, ce qui fait aussi Gary Vaynerchuk. Mets-moi un énorme like juste en dessous, abonne-toi à la chaîne. Attends, ne pars pas. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné à la chaîne, what the fuck, clique sur le bouton, ça te coûte rien, clique dessus, clique sur la cloche à côté. Et moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao. Bon allez, dernier conseil pour la route. Parce que je l'ai remarqué énormément, en fait à chaque fois que je me balade, je sais pas pourquoi, les gens ont une sorte de... En fait ils voient pas beaucoup de chiens dans des grandes villes comme New York. Donc dès que t'as genre un mec qui se trimballe avec un chien, t'as genre toutes les filles autour qui viennent tout de suite le voir pour caresser le chien, etc. Donc si t'es un mec, et si tu cherches à avoir des contacts réguliers avec la gente féminine, ce que je te conseille si t'as un chien, bah, tu viens en voyage avec ton chien, tu viens dans une ville dans New York, tu te balades le soir avec ton chien et tu vas voir mon gars, je peux te garantir qu'il y a des chances que tu es loin de passer ta soirée seul. Tu vas parler à plein de monde toute la soirée et ton chien il va se faire caresser gratos. Qui dit mieux? En même temps je suis en train de réfléchir là, mais un chien n'a jamais payé pour se faire caresser.